Ok, chers frères et sœurs, bonsoir. Ravi une fois de plus de vous retrouver. Alors, je pense que vous êtes si nombreux déjà à être connectés. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'était le grand jour. On dit que les hommes là des hommes là. La partie a été remise pour le 27 avril. Dans une quinzaine de jours. Alors, il fallait véritablement qu'on essaye de couvrir ça, de rester focalisé sur ce qui est le plus important. Donc, je pense que je suis à l'heure. On a annoncé le direct à 17h. Bon, il est 17h37 minutes. Donc, s'il vous plaît, essayez de partager au maximum, hein, parce que ça va aller très vite. Il fallait que je mange un petit bout. Vous savez qu'avec l'argent que les hommes m'a donné, je dois le justifier maintenant. Je vais encore ajouter quelques belles chemises, des très beaux polos. Ma villa est en pleine finition. Vous savez que les hommes, les multimilliardaires, quand ils vous donnent de l'argent, ce ne sont pas les miettes. Donc maintenant, les aigris. Je passe aux aveux, hein. J'ai déchargé. Et je mange maintenant, je ne mange plus du poulet parce que j'adore tellement le poulet. Maintenant, je mange... Il y a un poisson là, le poisson là, non, pas la carpe. Non, c'est le poisson d'eau douce. C'est ça, avec le bouillon et les petits piments du village, là, avec du riz parfumé. Vous voyez comment je dégage une très belle beauté, une belle dentition, un très beau teint. Donc, mon frère, moi j'ai travaillé, j'ai fait 2 années en prison. Et j'ai affronté Paul Biya à la poste centrale. Et les hommes là a trouvé que je suis compétent. J'ai la compétence requise. Allez, il a dit, Gaïa, voilà 28 millions. Donc, j'ai déchargé 28 millions chez les hommes là. Donc, pour le moment, mes enfants sont heureux. Ma deuxième épouse, la dot va se faire d'ici 2 mois. Donc, j'aurai ma petite RAV4. Comme j'adore beaucoup la Prado, mais je ne vais pas tout finir l'argent là sur la Prado. C'est la petite RAV4 là. Donc, ma villa est en pleine finition au niveau d'un fou. Je pense que vous êtes donc maintenant satisfait. Vous pouvez donc maintenant appeler le PD de Paris et le misérable de Paul Chouta, c'est sidéen de la basse échelle là. Que bon, et ben là, avouez qu'il a déchargé 28 millions. Donc, il fallait que je mange quelque chose parce que vous savez, quand vous passez toute votre journée au tribunal, vous revenez, il faut réveiller les énergies en dormance. Donc, j'ai trouvé qu'il y a eu du poisson à la poêle là, avec du bon condiment, du bon petit piment et quelques bâtons et les frites de plantain là. J'ai mangé mon ventre très bien. Donc, j'ai la forme. Je vais parler des choses importantes tout à l'heure. Donc, merci. Hein, nous sommes déjà à 3000 abonnés en moins de 2 mois. Donc, pour moi, c'est beaucoup. Hein. Si vous voulez même ne vous abonner plus, mais partagez le direct, partagez au maximum, mettez les cœurs. Parce que ici, c'est tolérance zéro à la corruption, tolérance zéro à l'homosexualité, tolérance zéro à l'intox. Ici, c'est la vérité. Que ça plaise les gens ou pas, je ne suis l'otage de personne. Je m'appelle Ebala Sébastien, je suis né le 29 novembre 1983. Donc mon âge, je ne l'ai pas tronçonné. Je n'ai pas le sida, je n'ai pas plusieurs teintes sur moi. Je n'ai pas la typhoïde chronique comme Paul Chouta. Je vais te montrer tout le mois d'avril-ci. Je vais courir avec toi. Donc merci beaucoup, chers frères et sœurs. Vous savez que l'affaire de l'animateur radio, on va en parler parce que la vérité, elle est déjà là. C'était une mafia, il y a eu mort d'homme. Et maintenant, le bandit qui est tapis dans l'ombre à la présidence, qui croyait qu'à travers cette histoire, il allait se positionner pour aboutir à son rêve le plus absolu, un faux rêve qui ne marchera pas. Donc, qu'il sache que ça ne se passera pas comme ça. Mais avant de planter le décor, je vais un peu parler 5 minutes sur l'affaire de Vanessa Tchatchoue. Vanessa Tchatchoue n'a jamais perdu un bébé. Jamais, c'est faux. C'est faux l'affaire là, c'était de la mafia. Le docteur Sosten Fouda est là. Si Equinox veut la vraie information, une contradiction qu'on appelle le docteur Sosten Fouda, c'était lui la tête de proue de cette histoire. Vanessa Tchatchoue sait ce qu'elle avait dealé avec les gens qui ont pris son bébé. Donc elle arrête l'imposture là. Moi, je vais vous dire que ça s'arrête dans ces pays dorénavant. Les gens ne doivent pas venir utiliser les autres parce qu'ils croient que l'intelligence est absolue quelque part. Non, il faut arrêter ça. Tu es une fille, tu accouches ton enfant, tu deals avec des gens.
On te vend, tu vends l'enfant à 10 millions de francs CFA. Tu finis de tout manger. Aujourd'hui, tu dis que tu ne trahiras jamais le peuple camerounais, que tu appelles, je ne sais pas, une femme là au palais, Chantal Biaké doit t'aider à retrouver ton bébé. Pourquoi tu ne dis pas aux Camerounais que les mêmes gens là, de ces systèmes illégitimes là, te donnaient de l'argent? Pendant les 12 ans là, tu as reçu de l'argent venant de ces mêmes faux gouvernements là, non? Donc arrêtez ça. Vanessa Tchatchoue n'a jamais perdu un bébé. Donc si elle estime que son bébé est détenu chez la magistrate, mais quel est le parent qui ne peut rien faire? C'est-à-dire que le parent, un vrai parent, qu'est-ce que le parent ne peut pas faire pour son enfant? Un peu comme moi, j'ai mes beaux enfants là. Quelqu'un vient me les arracher, mais attends, je deviens kamikaze. En une fraction de seconde. Tu sais aujourd'hui que l'enfant a 12 ans. Mais tu ne cherches même pas à filer là où l'enfant fréquente. Ne serait-ce que pour faire une photo, il faut arrêter ça. L'imposture, les allégations non fondées. Vous avez dealé, vous avez vendu votre bébé. Donc il faut laisser ça et c'est fini. Il n'y aura plus rien. Tout ce que tu fais là, c'est la diversion. Je vous ai dit dans une tribune qu'il y a un vaste réseau de vente de bébés de jeunes filles. 70% incombe aux filles porteuses, 30% à ces hôpitaux, que c'est un réseau qui est plus long que vous ne pouvez vous imaginer. Ah oui, parce que même le père géniteur qui bombarde la grossesse dans le ventre de la fille, parfois il n'est même pas au courant. Voilà. Où est le monsieur qui a fait l'enfant avec Vanessa? Il est passé où? Lui, on n'a jamais vu celui-là. Le gars en question qui avait enceinté Vanessa Tchatchoue est où? Parce que même si c'est accidentellement, même si il t'a dévégondé ou déviergé, le même jour tu es tombé enceinte. La décence normale, c'est que le gars au moins doit aussi apparaître parce que c'est le père géniteur. Tu ne t'es pas auto-enceinté. On n'a jamais vu ces gars. Même lorsqu'on s'est battu en 2012, on n'avait jamais vu ces gars. Donc il faut arrêter. Tu étais mère porteuse. Peut-être les 10 millions, ça a mal tourné, tu as mal mangé ça. Pourtant, on dit que vous connaissez très bien faire les économies. Moi, je ne sais même pas comment toi, tu as géré ta part. Donc, arrête ça. Tu n'auras rien. Ça ne va plus se passer comme ça. Et je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Que ça soit Belle, elle s'appelle comment là, si c'est Belle, Isabelle Belle ou c'est quoi Belle là. Tous là, vous êtes des vendeuses de bébés. Et j'ai bien dit que c'est un réseau qui est bien structuré, bien hurlé. Ah oui, vous recevez de l'argent. Maintenant, tout dépend de votre cupidité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une histoire que vous allez venir ameuter les gens. Personne ne va plus vous suivre dans ce genre de choses. Le 17 avril, j'ai dit on descend à la poste centrale tous le 18. Si vous ne voulez plus qu'on vous vole les bébés, vous ne voulez plus être les mères porteuses parce que vous souffrez, vous n'arrivez pas à manger bien même, vous avez les problèmes pour vous faire procurer des serviettes hygiéniques. La seule et unique chose, c'est que si ces gens vous gênent, la poste centrale, c'est le lieu le mieux indiqué pour se débarrasser des pôles biais système. Mais vous êtes là, vous dites, vous ne faites pas la politique. On va imposer à tout le monde à faire la politique. Et qui vont se battre pour vous, pour vos bébés que vous partez vendre à des dizaines de millions? Quand vous prenez les millions, là, vous dites là avec ces gens, vous dites à qui? Vous dites à qui? Tu dis non, c'est Madame Atangana, magistrate qui a mon enfant a déjà 12 ans. Va donc nous montrer dans quel établissement cet enfant fréquente. File au moins la dame, tu sais qu'elle habite en fou. Comment tu as su qu'elle habite en fou? Va donc chercher où l'enfant fréquente. Où est le père de l'enfant? Arrêtez ça, arrêtez de tromper les gens. Les gens ne vont plus tomber dans ces petits pièges-là que vous passez le temps à masturber le cerveau des gens. Vous prenez de l'argent, vous dealez avec les gens. Il faut assumer les conséquences. Il faut assumer. Il faut les assumer. Donc, moi, je ne suis pas là dans l'imposture. Parce que quand vous partez prendre les argents, là, vous dealez. Vous ne donnez rien à personne. Vous vous contentez de manger ça avec vos familles. Bien après, quand ça vous cale au cou, vous venez casser la tête aux gens. Il fallait attendre l'affaire des belles, la dame là pour que tu ressurgisses. Que Equinox tête. Duval et Bala avait dit qu'il y avait un débat contradictoire avec toi. Pourquoi tu n'acceptes pas? Tu crois que nous, on ne connaît pas ce qui s'était passé en 2012? On avait bien investigué. On était déterminé pour que ton enfant te soit restitué. Mais quand on avait découvert la vérité, on a dit, bon, comme vous aimez l'argent, comme vous aimez adorer les crânes, va te battre seul. Que Equinox tunque tête. Il a même assez d'argent. Tous les prébendes qu'il prend de gauche à droite, là, il peut te trouver un logement. Tu es même sa sœur Baranté, il te donne un peu d'argent. Tu puisses vivre avec. Pour le moment, là, tu n'auras plus rien. Et si tu sors encore en roue, là, on va te fouetter bien même et te mettre en cellule. Parce que vous exagérez. Les vrais problèmes, vous voulez dévier les Camerounais dans la diversion. C'est la poste centrale. N'importe quoi. On va te créer une page Facebook. Les mêmes gens, quand on va te jeter en cellule, là, les mêmes gens sont cachés partout là à Paris. Ils vont t'abandonner. Quand ils vont te donner 10 000, ils vont chercher à faire les captures d'écran pour te faire le chantage. J'ai perdu mon bébé. Il y avait le premier peuple camerounais de ne les jamais vous trahir. Peuple de mes fesses. Quand vous partez dealer, si on t'a dupé, c'est ton problème. Fais autre chose. Donc depuis 12 ans, tu n'as plus fait d'enfant. C'est quelle histoire?
Cherche quelqu'un, un gars te fasse un autre enfant, d'autres enfants, si ça dépend de toi. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, abonnez-vous en masse, mettez le cœur. Il n'y a pas eu les affaires de vol de bébés, là, vraiment, c'est une histoire dormie debout. Parce que la cellule familiale au Cameroun aujourd'hui, les parents ont démissionné de leurs responsabilités élémentaires. Les jeunes filles aujourd'hui sont devenues des menteuses, des manipulatrices, elles fuient les foyers, des escrocs. Alors, on va vous tuer comme en Nanga. Je parlerai de ça live spécial sur la moralité des jeunes filles au Cameroun. Vous passez votre temps à perdre du temps aux garçons. Une fois que celui-là s'engage, il vient te fiancer, il vient te douter. Ta famille mange. Pourtant, tu as Paul, tu as Pierre, tu as JP, tu as Essomé, tu as Esso. Toi seul. Et tu crois que c'est tout le monde qui va supporter ça? D'autres vont utiliser la machette pour t'égorger. Donc, arrêtez ça. Dès maintenant, essayez de vous assagir. Vous êtes là, vous passez votre temps à tromper les hommes, vous coquifiez des hommes. Hein, tu n'es rien, une misérable fille, on te ramasse comme ça. On vient te fiancer, on donne à manger à ta misérable famille. Vous acceptez manger la nourriture. Pourtant, entre-temps, il y a un autre homme qui t'utilise pour rien. Donc, bon, c'est vrai que je n'encourage pas le crime, mais bon, vous allez assumer les conséquences. Oui. Quand on est dans un pays où la morale a foutu le camp, les conséquences, c'est que vous vous attendez aussi qu'on va vous tuer. Oui. C'est de ça qu'il est question. Vous vendez vos enfants. Vous coquifiez les hommes, et ces hommes-là utilisent d'autres armes non conventionnelles pour vous traiter comme il se doit. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça que je voulais dire, hein, que vraiment ça plaise des gens ou pas. Vanessa t'a tué, je connais l'affaire. Le docteur Sosen Fouda, nous étions là avec les grands frères comme les José-Marie et Lundu, on connaît ce qui s'était passé. Tu avais vendu ton enfant. Donc, fiche-nous le camp avec ça, arrêtez ça. Bon, nous allons entrer dans le vif du sujet. Partagez, hein, parce que sinon je ne parle pas. Sinon j'arrête, parce que moi, je ne vis pas de ça. Parce que si vous voulez vraiment que je vous informe, que je vous donne de mon intelligence, ensemble, acceptez ce que je vous demande, partagez, parce que je connais, il y a des fidèles, là, mettez le cœur. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne reviens plus sur l'enlèvement, on passe à l'offensive. D'abord, le corps qui est couché là à la morgue, il y a interrogation, est-ce que c'est l'animateur radio? C'est toute la question là-bas. Donc, envoyez très vite le cœur et connectez-vous, partagez ça en masse. Si les gens veulent même y venir, ils regardent après, moi je m'en fous, mais ils vont au moins écouter. Donc, partagez. Si vous ne voulez pas, je laisse. Je joue avec mes enfants. Après, il m'avait fait l'amour à ma femme, elle est belle. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas pédé. J'ai une belle femme, elle est velue, avec des jolies lèvres. Je l'embrasse et je suis content. Moi aussi, je dois juger. J'ai passé 2 ans en prison. Paul Chouta va nous dire la vérité. Paul Chouta va te montrer. Et mets dans ta tête que quand je vais te croiser ces jours, que ce soit dans une cérémonie publique, on va seulement que bagarrer. Toi et moi. Ça, je te promets déjà ça. Je vais te montrer que tu es à Yaoundé. C'est comme ça. Partout là où je vais te voir, je serai le premier à te donner le coup de poing. Ça, mets ça dans ta tête. Je ne vais plus tenir compte que c'est moi et Bala le label là. Si vous voulez, vous allez mettre ça partout. On va bagarrer. Partagez, hein, chers frères et sœurs. Parce que c'est croustillant tout à l'heure. Je dois justifier l'argent du homme là. Amougou Belinga, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Il s'appelle Amougou Belinga Jean-Pierre, je m'appelle Ebala Sébastien. Donc nous sommes tous des catholiques. Il m'a donné beaucoup d'argent, je mange maintenant bien, je suis beau. J'ai 3 paires de lunettes, plusieurs chemises, 50 polos. Je vais encore ajouter plusieurs paires de tennis. Vous n'allez que... ça dit que me subir. Misérable que vous êtes. On ne comprend plus Ebala. Vraiment, il a eu sa part de ligne 94. Vraiment, depuis qu'il est sorti de prison, là, il a changé. Vos mamans, c'est vous qui m'avez envoyé à l'école, non? Les gens doivent venir dire ce que vous voulez entendre. J'ai passé 2 années en prison, là. Combien d'entre vous, vous êtes venus me rendre visite? Hein? Vous étiez couchés sur les aisselles de vos femmes. Hein? Vous attendez que d'autres vont aller mourir, que vous allez compter vos immeubles pour narguer les gens. Moi aussi, je vais prendre l'argent à Amougou Belinga. Il est milliardaire. Il me donne mes 28 millions, là, comme il m'a donné, là. Je mange. Je suis content. Je dors. Je travaille, non? C'est un travail. Je suis lanceur d'alerte. Vous croyez que l'argent, ce n'est que pour vous. Soignez d'abord la typhoïde chronique que souffre Paul Chouta. Il a 3 teintes. Il est comme le serpent bois. Tu dis que les gens de la diaspora ont demandé ton avis. Mon frère, tu es fou. Toi, tu es qui? Toi, on demande ton avis pour faire quoi? Quelqu'un t'a dit que je lui ai demandé quelque chose? Attends, tu vas me sentir tout à l'heure. Partagez, chers frères et sœurs. Partagez, hein. Allez-y. J'attends que vous partagez parce que je veux que ça captive plusieurs personnes. Et vous faites circuler ça partout dans le monde. Tout à l'heure, là, ça va aller dans tous les sens. On va nous dire si l'homme qu'on avait trouvé couché à Ebogola, c'est l'animateur radio.
Parce qu'on peut nous avoir ramassé un faux cadavre comme ça, là. On peut mettre à la morgue de l'hôpital central, on vous dit que c'est Martinez. Partagez. Moi, je suis d'abord en train de travailler dans mon WhatsApp. Donc, si ça ne va pas, il m'avait retrouvé ma femme là-bas dans sa chambre. On dort jusqu'à demain matin. Moi, je ne suis pas pédé, je suis un hétérosexuel, j'adore les femmes. Quand je dis adorer les femmes, ça ne veut pas dire que je gaspille mes énergies. Hein. J'aime les belles femmes, les femmes velues. Donc, partagez le live. S'il n'y a pas 500 personnes là, je ne commence pas. Les gens qui passent le temps à croire que, parce qu'ils m'appellent les bas là, je suis du centre là. Ne croyez pas que je suis avec Paul Biya. Zéro. Et je ne veux même pas que quelqu'un me défende. Paul Chouta est léger, je vais courir avec lui. Tout le mois d'avril-ci. On va aller fouiller même dans les sous-vêtements de nos femmes. J'étais piégé, tu es tombé. Tant que tu ne vas pas m'amener les preuves ou tes gens de la diaspora qui m'ont envoyé de l'argent passant par toi là. Toi et moi. Tu vas m'apporter les preuves où j'ai dit que Jean-Bruno Tagne est pédé, où j'ai insulté Léopold Dassi, où j'ai insulté Christian Tchabni, où j'ai insulté, jusqu'à m'apporter même mon bulletin de santé. Tant que tu ne le fais pas, évite de sortir, parce que le jour où je vais te voir, on ne va pas te dire. La bagarre qu'on va déclencher là, je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui descendra du ciel pour venir épargner ce qui va arriver. Donc si tu es sage, va rentrer seulement à Banganté. Partagez, hein? Moi je n'ai pas un problème, je suis en train de travailler là, il y a des choses plus importantes. Donc c'est ça, partagez chers frères et sœurs, ça va aller vite. Les hommes l'ont été aujourd'hui à la cour d'appel du centre. Le délibéré a été mis pour le 27. Donc, nous ne sommes pas là pour faire dans le sensationnel. Moi, je traite l'information. Donc, je dois justifier mon argent. Pourquoi est-ce que quelqu'un va te donner son argent, tu ne justifies pas? Tu dois justifier. Et bien de manger les gros poissons comme ça, avec du bon piment. Donc là où je suis là, j'ai l'énergie à mort. Vous ne voyez pas vous-même comment je suis beau? Donc partagez le live. On attend là. Mettez les cœurs. On va nous dire le corps qu'on a trouvé le 23 janvier là. Si c'est l'animateur radio. Parce que les gens ne peuvent pas croire que parce que vous avez une petite dérogation de signature, vous voulez torturer les gens. Ça ne se passera pas comme ça. Zéro. Zéro. Partagez. Comme si vous ne partagez pas, on arrête le direct. Partagez, hein. J'attends le partage. Parce qu'il faudrait que les petites personnes là comprennent que on ne peut pas tordre le cou à la vérité. Les gens vont émarger de gauche à droite, ils viennent faire des faux reportages. Parce qu'ils ont un acharnement, la haine contre Amourou Belinga. Depuis donc, alors qu'Amourou Belinga a été déposé à la prison principale de Kondengi, est-ce qu'on a découpé l'immeuble de Kangla, Kalis Beyala? On t'a donné une partie. Est-ce que Vision Finance est tombée? On a donc demandé que ça devienne Vision Kalis Beyala. Dorénavant, on ne va plus appeler ça immeuble Kang. On va appeler ça immeuble Kalis Beyala. Comme ça. Donc, Kalis Beyala, moi je ne te vois même plus. Tu n'insultes plus Amourou Belinga. Ma soeur, les gens te trompent. Hein? Les gens te trompent. Tu ne connais même pas le pays qu'on appelle le Cameroun. C'est un pays très dangereux. Hein? Quand tu pars dealer avec les gens du système illégitime, là, ils ont ton macabo. Quand ils vont commencer à te persécuter, toi-même, tu vas confirmer le code. Tu ne dis plus que c'est à l'immeuble quand on a tué Martinez. L'immeuble du sang. Tu ne dis plus que c'est toi qui as sorti les documents des Télésud, tu as donné à l'homosexuel de Claudicia. C'est lui qui a plusieurs teintes. Comme le PD qui est là à Paris, qui a un long pied, un court pied là, avec ses chaussures comme les anciens légionnaires des armées françaises des années 50. Tu allais confirmer. On vous manipule. C'est à l'immeuble quand on a tué Martinez.
à l'immeuble quand on a tué Martinez. Il va confirmer le code. Partagez. Partagez, mettez le cœur. On ne peut pas être dans un pays où tout le monde veut parler à la place de tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas été formé dans cette école-là. Si on vous avait laissé le champ libre, là, c'est que vous passez votre temps à émasculer le cerveau des gens avec des faux mensonges. Des bandits, des reporters sans frontières sont venus prendre l'argent ici. Hein? Qui disent avoir eu accès au procès verbal de l'audition. Ça, c'est quel mensonge, ça? On ne peut pas quand même s'amuser comme ça. Hein? Vous venez jeter les gens en pâture, après vous disparaissez. Aujourd'hui, TV5 se plaint d'avoir été floué. Vous croyez que vous-même, vous avez ouvert les antennes là-bas à ces gars gratuitement? C'était un réseau qui avait été bien hurlé. Donc, partagez, chers frères et sœurs. Moi, je n'ai pas un problème. J'ai pris l'argent du homme là. Si vous voulez, même, vous ne partagez pas, j'arrête. J'ai fait les tribunes. J'écris. Mon ami Boris Bertov publie, moi-même, je publie. Voilà, c'est info. Vous dites maintenant que non, la station, c'est devenu Amougou Belinga Petroleum ou quoi. Maintenant, vous allez même dire que c'est le soutien de Mélissia qui est le meilleur soutien qui passe au marché. Vous ne dites pas ça. La jalousie va vous tuer. Le homme là a ses problèmes. Il a 3 femmes. Mélissia est parmi les plus belles femmes du Cameroun. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir ce genre de femmes. C'est pour ça que ça vous fait mal. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de belles femmes. Tu auras les femmes qui ont les grosses têtes là. Avec le chlamydia. Qui dégage la mauvaise haleine. Les odeurs corporelles. Pour avoir une belle femme, mon frère, ça nécessite beaucoup d'argent. Hein? Il faut bien spiche pour qu'elle t'accepte. Et tu saches aussi bien faire le travail. Vos femmes qui ont les chlamydia là. Les boutons sont comme les billes. Avec les sous-vêtements comme les Bermudas. Le genre de femmes qui n'excitent même pas quand elles dorment avec vous. Elles ronflent comme le tonnerre. Les hommes là, le haut niveau de la femme. Il a l'argent. Mon frère, vous allez faire comment? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça achète tout. Donc, ben là, ma soeur, laisse tomber l'histoire là. Occupe-toi, écris tes mémoires. Parce qu'une femme qui a 60 ans ne doit plus être dans les affaires de sous-vêtements. Mes grandes sœurs ont 60 ans. Elles n'ont plus ces problèmes-là. Elles ne vibrent même plus. Leur objectif aujourd'hui, là, c'est d'éduquer leurs enfants. Donc, partagez le live. Moi, je suis un hétérosexuel. J'adore les belles femmes. Les femmes qui portent les strings marrons et les strings blancs. Pas celles qui ont les sous-vêtements comme les Bermudas. Quand elles se déshabillent, la vapeur sort comme un four. Partagez le live. Vous savez que la femme est bien. Hein? Si tu n'aimes pas la femme, tu vas être pédé. Tu vas mordre les oreillers dans les chambres d'hôtel. Le magico-anal mystico-religieux des francs-maçons vont te faire mordre les oreillers. Tu vas te garnir comme une femme. Quand tu as une femme, avec le froid qui est actuellement là à Yaoundé, sur un bon matelas, sa main chauffe. Quand elle te pose ça même sur la tête comme ça, tu dis, mais chérie, va même regarder le dernier compte là, il y a même 50 000 là-bas, prends ça pour tes besoins. Grave encore si elle est velue, mon frère. C'est le haut niveau. Brune alors, c'est catastrophique. Donc, partagez le direct. Dites que le grand Ebala est là. Il est en direct. Il est frais. Il vient de manger les gros poissons. Je sais que parmi vous, quand même, il y en a certains qui souffrent, qui ont faim, qui n'ont même pas la connexion. Mais battez-vous. Puisque vous ne voulez pas aller à la pause centrale, et c'est moi qui vais vous donner la connexion. Frayez-vous un chemin, mais n'entrez pas dans l'homosexualité. Donc, partagez. C'est bon? Partagez, chers frères et sœurs. Nous allons parler du Zomlo des Zomlo, le digne fils de la Meufou Akono. L'un des meilleurs opérateurs économiques, qui a l'une des meilleures écoles actuellement en Afrique centrale, l'ISAM.
Ok. Quand même, pour mes 3000 abonnés, j'ai le devoir de vous servir. Merci. Alors, chers frères et sœurs, nous allons dire des choses importantes. Vous savez, c'est très compliqué, hein, l'affaire là. Et aujourd'hui, je pense que le temps a fini par nous donner raison. Nous sommes restés réservés. Nous sommes restés distants de la mafia. Parce que le plus important, c'était de chercher la vérité. Et aujourd'hui, vous constatez vous-même que on demande le rapport de l'autopsie, on tourne. On demande l'audition de la première enquête préliminaire avant la mise sur pied de la commission mixte gendarmerie-police, on tourne. Certains disent même qu'on aurait déchiré cela. C'est sur la base de quoi que Eko, Maxime et Justin Daoué ont été interpellés. Vous comprenez que l'objectif principal, ce n'était pas de rechercher la vérité dans l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio. L'animateur radio était dans une mafia. Et c'est une mafia qui a mal tourné. Il y a eu mort d'homme. Alors, le corps qu'on a retrouvé le 23 janvier au lieu dit à Ebogo-Troua, là, nous tous, nous voulons savoir si c'est véritablement l'animateur radio qui est couché à la morgue et qu'on sache de quoi il a été tué. Justin Daoué, entre guillemets, le soi-disant commando qui a mené les opérations de l'enlèvement de l'animateur radio, vous dit ceci. Selon le procès verbal authentique qui a été acheminé devant le juge d'instruction, je l'ai enlevé, on lui a administré une correction, mais là où on l'a trouvé mort, ce n'est pas là-bas où nous l'avons laissé, il était vivant. Personne n'a jamais posé la question, pourquoi on n'a pas reconstitué le lieu de la torture, comment il a filé l'animateur radio pour enlever ce dernier et aller le torturer. Les gens se sont empressés, ils ont fabriqué une fausse audition, ils sont allés dire à Paul Biya que Samougou Belinga qui était le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Biya, vous savez, hein, Paul Biya, il a gâté le Cameroun. Ça, vraiment, ça c'est reconnu. C'est la plus faible thèse de doctorat, même que même celui qui n'est même pas allé à l'école, s'il veut la rédiger, il aura la moyenne requise. Mais Paul Biya a quand même ceci de particulier en lui, c'est qu'il a gardé une toute petite vertu de l'Église. J'ai été séminariste, c'est que quand tu viens dire quelque chose à Paul Biya, il a toujours sa question si vous avez les preuves, donc vous lui dites oui, il dit faites. Entre-temps, il commet une contre-enquête. Et aujourd'hui, il a la vérité. Faites, allez-y. Donc voilà ça. Parce que quoi? Les gens n'arrivaient pas à faire tomber Laurent Esso et lui, Paul Motazé et les autres. On estime donc que, comme l'animateur radio faisait des tirs groupés sur Amougou Belinga, Aïbo Dissensio, eux qui sont un peu difficilement attaquables là, qu'on ne peut pas utiliser la dérogation des signatures pour les atteindre, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il fallait orienter la communication sur Amougou Belinga. Sur quoi donc? Justin Daoué, je ne dis pas qu'ils n'ont rien faux, mais je m'interroge, parce que moi j'ai une intelligence, j'ai le discernement et j'ai ma conscience. On ne peut pas interpeller quelqu'un, soit qui a été celui qui a mené l'opération de l'enlèvement. Il est convoqué, d'abord on convoque d'abord son patron, on lui intime l'ordre d'interpeller ces derniers. Il demande à ces derniers, rends-toi. Quand il y arrive là-bas, on dit, il est là parce que c'est toi qui as tué Martinez. La question qu'on doit se poser, qui avait dit à ceux qui ont convoqué Justin Daoué que, ceux qui ont convoqué Justin Daoué au CED là, que c'est lui qui avait mené l'opération du commando qui avait enlevé l'animateur radio. Ça voudrait dire quoi, chers frères et sœurs? Il y a deux hypothèses. Soit, dans les commandos, il y avait quelqu'un qui était infiltré, ou il y avait un agent double, ou alors, comme Justin Daoué lui-même dit, son groupe WhatsApp a été infiltré, a donc été infiltré par qui? Par ceux qui veulent prendre le pouvoir, ceux qui avaient donné les documents à l'animateur radio. C'est la piste la plus importante qu'on doit exploiter là.